Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. L'attaque, la critique des chrétiens qui nous disent la chose suivante. L'islam ne permet pas le salut de l'humanité. L'homme, quelles que soient ses bonnes actions, ne peut pas atteindre le salut, car Dieu est parfait et n'accepte que ce qui est bon et juste à 100%. Et puisque l'homme est pécheur depuis le péché originel, quelles que soient ses bonnes actions, ça ne suffit pas, il faut un sacrifice. Et pour les chrétiens, les sacrifices de l'Ancien Testament, les sacrifices rituels de l'Ancien Testament ne sont qu'une préfiguration au véritable sacrifice qui est celui de l'agneau de Dieu selon les chrétiens. Donc normalement, puisque ce sont des préfigurations dans l'Ancien Testament de Jésus, selon les chrétiens, ces sacrifices devraient être ultra importants et devraient être le cœur même de la religion. Le cœur même de la religion, ça ne doit pas être les bonnes intentions, ça doit être les sacrifices, puisque ce sont des préfigurations de la venue du Messie, du Christ, dans la vision chrétienne. Pourtant, il est dit au verset 11, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux et des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. » Ici, la critique n'est pas par rapport à ces pratiques, mais par rapport au fait que ces pratiques sont faites sans cœur. Ce qui montre non pas l'importance en soi des sacrifices, qui ne sont qu'un moyen de prouver sa soumission et son obéissance à Dieu, mais l'importance des intentions et des bonnes actions qui peuvent servir au salut et qui amènent avec la foi au salut. Et puisque les chrétiens parlent de préfiguration à chaque fois du Christ dans l'Ancien Testament, pourquoi Ésaïe, qui est censé annoncer le Christ, réduit l'importance de ces soi-disant préfigurations du Christ, c'est-à-dire des sacrifices? Là, ce qui est mis en valeur dans le texte, c'est que ce qui compte auprès de Dieu, ce ne sont pas les sacrifices en soi, qui ne sont que des actes d'obéissance, mais ce sont les bonnes actions, et ce sont surtout les bonnes intentions, et un cœur pur. Ce qui nous amène à la chose suivante. Les chrétiens nous disent, l'homme ne peut se sauver par ses bonnes actions, car Dieu ne peut pas accepter les bonnes actions de l'homme. La question que je pose aux chrétiens, comment faisaient les hommes sous l'Ancien Testament? Comment ont fait Abraham? Comment ont fait Moïse? Comment ont fait tous les prophètes, que la paix soit sur eux, avant l'arrivée de Jésus? Que la paix soit sur lui. Pourquoi ce qui a été accepté avant ne l'est plus aujourd'hui sous prétexte qu'on serait sous la grâce et sous le Nouveau Testament? Pourquoi les hommes auparavant pouvaient faire des bonnes actions et par leur foi et leurs bonnes actions être sauvés, mais par magie, après l'arrivée du Christ, ce n'était plus possible? Car au verset 16, on voit qu'Ésaïe n'est pas dans une position où il dit « il faut attendre le Messie, on ne peut pas se sauver nous-mêmes, quoi que l'on fasse, on va en enfer, on a besoin du sang du Christ, on a besoin du sang de l'agneau, etc. » Il n'est pas dans cette position. Il est dans la position qui est d'appeler les enfants d'Israël à la repentance et à l'accomplissement des bonnes actions. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Il ne leur a pas dit attendez le Messie, quelqu'un va souffrir et mourir pour vos péchés. La baisse. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc ici, on a quasiment dans ce verset une description de l'islam. La bonne intention et la soumission, qu'on peut traduire ici par docile, mais qui peut être tout simplement la soumission, ce qui est la traduction de l'islam, qui est la soumission à Dieu. Donc, ce à quoi nous appelle Ésaïe, ce à quoi Ésaïe a appelé les enfants d'Israël, et qui aurait pu marcher pour les enfants d'Israël, pourquoi cela ne pourrait-il pas marcher pour le reste de l'humanité? Quelles transformations se sont produites dans la nature humaine, qui selon les chrétiens est pécheresse de nature, entre Ésaïe et l'avènement du Christ?
Est-ce que l'homme, à l'époque d'Ésaïe, n'était pas né dans le péché? Pourquoi alors pouvait-il se sauver par la foi et par les bonnes œuvres? Et pourquoi, aujourd'hui, cette chose, selon vous, n'est plus possible? Merci beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.